Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Je sais, on est dans la période, dans quelques jours, on arrive officiellement en été, je pense. Ou pas. Bref, je pense qu'on est en juin l'été. Mais en tant que tel, on n'est plus en hiver. Mais on a notre rappeur canadien préféré. Quand je vous dis notre rappeur canadien préféré, une cloche est supposée sonner au Canada. On parle bien sûr de Drake. Drake, baby. Drake, justement, son album arrive, son album Iceman. En plus, comment son album est destiné pour être lancé. Et j'en parlais de ça en plus avec un collègue de classe. Et puis justement, il expliquait comment c'était juste marketing 2026 et Drake c'était marketing. Il a fait une grosse plaque de glace quelque part à Toronto, une grosse plaque de glace en centre-ville quelque part à Toronto. Et puis, quand la glace fond, c'est là qu'il va lancer son album. Est-ce que c'est pas lumineux? Est-ce que c'est pas génial? Est-ce que c'est pas un petit clin d'œil au Canada? Côté marketing, on peut rien enlever, même si on va maintenant ensemble décortiquer un petit peu concernant son album, ce fameux album. J'ai pas encore écouté. Bien entendu que j'ai pas le choix de télécharger, j'aurais pas le choix de télécharger son album. Pourquoi? Parce qu'il faut encourager les artistes canadiens que nous avons. Déjà, nous en avons si peu qui sont internationaux. Il faut aussi les donner de la force, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous allez télécharger l'album de Drake? En tout cas, Drake, Drake est officiellement entré dans sa phase « Je n'oublie rien, je n'oublie pas tout ce que vous m'avez fait, et je pardonne encore moins. J'oublie pas et je pardonne pas. I'm coming from you all. Toi. Pour vous toutes. » Et Drake, il est en train de nous faire un clapback. Ok? C'est pas Doua seulement qui fait des clapbacks. Drake aussi fait des clapbacks. Et on adore. En tout cas, moi j'adore. Parce que l'album Iceman, l'homme de glace. Iceman, c'est l'homme de glace. Au Canada. Il est du Canada. C'est pas un clin d'œil qui nous fait un petit clin d'œil. Oui, il nous fait un clin d'œil. On peut le prendre comme ça. Ressemble moins à un projet musical et plus à une liste noire géante de l'industrie. Oui, parce que dans son album, il a fait la liste. Il va piquer tout le monde qu'il a envie de piquer. Il va vous tacler tout. Il est tout après vous. Et on aime ça. Que ce soit Jay-Z qui est dans son mire, que ce soit Kendrick, bien entendu, Rick Ross, A$AP Rocky. A$AP Rocky, on sait c'est qui, c'est le baby dad de Rihanna. On a LeBron James. En passant, LeBron James, officiellement, il a fait sa retraite de basketball. C'est son dernier match qu'il jouait. Et je fais une petite parenthèse. Mais pendant cette période de son dernier match, j'ai réellement été émotive. King James. Donc, LeBron James, c'est... Chacun a un joueur préféré, n'est-ce pas? LeBron James, c'est mon joueur préféré. Donc oui. Vous pouvez mettre des petits cœurs blancs, dire Doua. On envoie des forces à LeBron James qui continue sa dynastie, qui continue de faire quoi que ce soit et qui fait attention avec les hélicoptères aussi. Bref. On a aussi DJ Khaled que Drake a pas manqué. Même J. Cole prend des tirs perdus. J. Cole est tranquille dans son coin. Hey Drake, t'as pas laissé personne. T'as laissé comme ça. Il y a même, à ce qui paraît, Dr. Dre dans sa liste. Yo, vous savez à quel point j'aime Kanye West pour son côté comme ça, qui pique tout le monde, qui fait un petit peu à sa tête. Mais Drake, juste le fait de le voir faire ça, j'adore encore plus Drake. Oh, pardon. À ce stade, Drake ne fait plus des albums. Il règle ses comptes publiquement avec bande sonore. Et on est là pour ça. Donc, on est chez La Doua. It's about everything. As you do, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui attire notre attention. C'est l'album Iceman de Drake. Et surtout, dans cette vidéo, on va vraiment s'intéresser aux petites tags, aux petites piques qui ont été faites. Un homme qui dit, il y en a marre de jouer l'hypocrite. Donc moi, toi, je t'aime pas, toi, je t'aime pas, toi, je t'aime pas. Et le monde va le savoir. On met des likes, on booste et on y va sans perdre l'instant. Kembe doa pa kiti
En effet, Drake, guys, il est dans sa phase « Tout le monde est mon ennemi. Vous êtes toutes mes ennemis, on règle le problème. » Le plus fou, Drake agit maintenant comme quelqu'un qui a totalement perdu confiance dans l'industrie. J'imagine qu'on a fait beaucoup de salles aussi. Et honnêtement, après le chaos avec Kendrick Lamar, beaucoup pensent qu'il est devenu beaucoup plus froid, calculateur et rancunier. OK? Parce que chaque ligne semble contenir une pique, un message caché, un règlement de compte ou une vengeance déguisée. Même DJ Khaled se fait viser avec le fameux 305. Donc, 305, c'est le code régional de Miami. Donc, Miami, donc Khaled, vous avez capté? 305, Miami, DJ Khaled qui est de Miami. Dites-moi en commentaire que vous avez capté. Non, guys, faut me dire, faut aussi m'encourager. Faut dire, oui, on a capté 305, le 305, c'est le code régional de Miami. Miami, DJ Khaled. Faut que vous faites les liens, faites tout. Je peux pas être tout seul qui fait des liens, là. Donc, peut-être que vous devez aussi faire les liens. Je pense qu'à un moment donné, on va devoir faire des lives animatifs, créatifs, pour qu'on puisse faire les liens ensemble. Nos cerveaux, nos petites étoiles, on fait tout ensemble. Bref, vous avez capté? Drake est dans son époque. Il est dans l'époque de dire « Je vais sourire en interview ». Dans les interviews, il va sourire, mais disent tout le monde dans l'album. Tu sais, dans l'entrevue, quand tu le vois, il fait le sourire que le monde aime, le petit sourire fake. Mais quand il arrive dans son album, il... à tout le monde. Même le monde qui s'attendait pas à recevoir les tirs de balles, tout le monde reçoit. Aussi simple que ça. Guys. Mais il faut aussi poser une vraie question stratégique. Est-ce que c'est réellement viable pour Drake de s'attaquer à autant de personnes sur le long terme? Parce qu'au début, les disques et les conflits peuvent, tu sais, comme tu fais des petits clashs, tout ça, c'est possible. Créer du buzz, alimenter la curiosité, renforcer l'image du boss intouchable. Mais à force de rester dans cette image, ça peut aussi devenir épuisant pour le public, comme pour l'artiste lui-même. Tu sais, de toujours rester, de devoir s'attaquer à tout le monde un peu partout. Je vois un peu Drake, il est en train d'aller dans le même chemin que notre ami Booba du côté de la France. Vous avez vu Booba? La seule différence, Booba ne nous fait pas de musique maintenant, il fait plus de musique, alors que Drake, il fait les clashs en musique, et quelqu'un qui aime la musique, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, on va quand même recevoir des sons de Drake, et ça va quand même être commercial. Le monde dit, ah, il va pas trop vendre. Hey, Drake, c'est un vendeur, ok? C'est un vendeur de son époque. Il n'a pas besoin d'avoir les meilleures techniques de rap. Il est un vendeur, un commercial. Donc, en effet, qu'il va vendre. Et ça fait plaisir d'avoir de nouveaux sons avec des petits clashs qui apparaissent comme ça. Donc, oui, ça fait plaisir. Mais par contre, pour son mental à lui, je serais un petit peu plus inquiète parce que, tu sais, d'être en guerre comme ça continuellement, ça va être beaucoup pour lui. C'est plus de ce côté pour lui que je m'inquiéterais. Parce qu'un moment arrive où les gens ne regardent plus seulement la musique, et puis on est dans l'ère que les gens ne regardent plus que la musique. Ils commencent à observer. Ils vont observer les comportements, les relations détruites, les anciens alliés devenus ennemis et l'énergie générale autour de l'artiste. Et honnêtement, quand les collaborateurs se sentent utilisés, les anciens proches deviennent distants, les tensions s'accumulent partout. La question finit forcément par tomber. Le problème est-il vraiment tout le monde ou Drake lui-même? Parce que quand on regarde, on va voir que si il va dans la route, qu'il a des problèmes avec tout le monde, il va s'isoler de tout le monde, ses collaborateurs, et lui avait l'habitude d'être avec du monde quand même. Ça risque de l'isoler, et à long terme, est-ce que ça va le faire du bien? Je pense pas. J'en profite dans cette vidéo de parler un autre petit drama avec Drake. Vous savez, dans le truc là, dans son cover, il porte les gants brillants de Michael Jackson. Oui, ce sont les vrais gants de Michael Jackson qui s'est acheté. Vous savez, quand tu es un homme riche comme Drake, tu fais des acquisitions. On se rappelle, l'autre là, votre ami Kim Kardashian, était allé acheter la fameuse robe de Marilyn Monroe. Je comprends pas comment ils l'ont laissé. Ils l'ont loué, cette robe-là. Mais lui, il s'est procuré les gants de Michael Jackson. Mais parlons aussi de l'image qui dérange énormément Internet. Ce sont les gants de Michael Jackson. Drake les récupère,
puis il les utilise dans une esthétique agressive et provocatrice, qui est loin d'être l'image de Michael Jackson. Et je pense pas que Michael Jackson aurait voulu être associé à cette image, le doigt en l'air, en train de dire middle finger aux gens. Non. Et beaucoup de fans trouvent ça presque irrespectueux pour le nom de Michael Jackson. Parce que Michael Jackson représentait le spectacle, l'innovation, l'élégance artistique. Pas les guerres d'ego permanentes de rap moderne. Et honnêtement, beaucoup pensent que certains objets aussi symboliques devraient rester dans la famille, rester à ses enfants ou finir dans un musée tout simplement. Et je suis de cet avis. Pas devenir des accessoires de provocation dans des conflits entre rappeurs milliardaires. Surtout quand les Jackson eux-mêmes continuent de se battre autour de l'héritage et des possessions de Michael. Je pense que rendu là, Michael mérite d'avoir son propre musée. Donnez-lui un propre musée, prenez tous ses objets, mettez-le là. Ça va nous faire plaisir de venir voir ces trucs dans le musée. De la même façon qu'on a fait pour, je pense, Elvis Presley, il a son musée, tous ces artistes-là, mais il mérite ça que n'importe qui s'accapare ces trucs et puis fait n'importe quelle image avec ces trucs. On va aussi parler d'un autre cas. Un certain rappeur qui pensait être l'ami de Drake, finalement s'est rendu compte que Drake n'était pas son ami. Le fameux Lil Baby, le gars qui a soutenu pour rien. Et maintenant, Lil Baby, pendant que tout le monde tournait un petit peu le dos dans la guerre, dans le petit clash entre Drake et Kendrick Lamar, Lil Baby est un des rappeurs américains qui se caressait du côté de Drake publiquement. Donc, il s'attendait, suite à ça, une certaine réciprocité. C'est comme, moi, face aux gens, je suis restée de ton côté. Et là, maintenant, je vais avoir peut-être, on va avoir une petite collabo ensemble, une petite réciprocité. Je t'ai montré loyauté, right? Parce que dans le game du rap, c'est important. Drake a fait comme ça. Sauf que Little Baby, il a oublié que Drake, il n'a pas grandi du côté américain pour comprendre cette culture de loyauté. Drake, il a grandi à Toronto quelque part, où ce que on a le Tim Hortons, nous, et puis où ce que on mange la poutine. Donc, et on a de la glace autour de nous. Donc, Monsieur Iceman a dit, j'ai aucune loyauté envers vous. Et maintenant, le baby, c'est presque humiliant pour lui. Le gars prend publiquement le parti de Drake dans le beef contre Kendrick. Donc, il s'est mis des gens à dos. Puis découvre qu'il a été retiré de l'album. C'est-à-dire qu'il devait faire une collabo avec Drake. Drake l'a juste retiré. Il a fait « Ah, fuck that, toi, j'ai pas besoin de toi, là, Il l'a retiré comme ça. Imagine soutenir quelqu'un dans une guerre publique, puis finalement apprendre « Merci frérot, mais on garde Futur à la place. » Il a gardé l'autre rappeur Futur et puis t'a jeté. Aïe. Et Baby semble vraiment vexé. Et tu sais, rendu là, je comprends Baby. Il explique qu'ils avaient enregistré rapidement, qu'ils avaient validé Drake publiquement, puis qu'il a été coupé du projet. Et ensuite, il commence à lancer des pics. I'm the hardest out of ATL. Donc, je suis le plus fort de Atlanta en tant que tel. Donc, maintenant, l'ego est blessé. Et Drake a quand même piqué tout le monde. T'sais, Drake est allé tacler, piquer tout le monde dans l'industrie. Le peu d'alliés qu'il a dans l'industrie commence à les froisser. C'est peut-être pas ça a plus l'air de quelqu'un qui est brisé dans son ego et qui veut juste lancer des roches partout. Et c'est là que je me dis, pour Drake, à long terme, ça va être compliqué. Mais soyons honnêtes. Le problème avec Drake aujourd'hui, c'est qu'il semble fonctionner uniquement par stratégie émotionnelle. On a toujours su qu'il était un rappeur émotionnel, c'est pas un secret. Qui est utile, qui est loyal, qui est tendance, qui peut servir l'album. Et dès qu'une personne ne rentre plus dans l'équation, elle disparaît tout simplement. Drake est devenu extrêmement transactionnel dans sa façon de gérer les relations. Et ça explique pourquoi sa liste d'anciens proches devient gigantesque. Après, les gens vous dites encore que Rihanna aurait dû rester avec lui. Rihanna, elle avait clairement vu l'état de Drake, là. Drake a toujours été par stratégie avec les gens. Et puis regardez, j'ai beau dire, j'aime bien Drake, il est du rappeur du Canada. Je suis consciente, je suis capable aussi lucidement d'être consciente de il a toujours été transactionnel avec ses relations. Il va rester avec toi tant qu'il bénéficie de toi.
c'est comme ça qu'il fonctionne, il a toujours fonctionné. Peut-être au début, on le remarquait pas trop, mais là, maintenant, plus ça avance, on le remarque. Et puis, le monde qui disait, ah, mais pourquoi Rihanna, elle a laissé Drake face à ça, elle a laissé Drake pour ASAP Rocky? Parce que Rihanna, étant une femme lucide, elle le connaît plus encore. Nous, de loin, on peut le voir qu'il est comme ça, Drake. Elle sait qu'il était avec elle par transaction parce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle représentait. Elle n'aurait pas eu la joie avec lui, il utilisait son brain. Est-ce que vous voyez? Donc Rihanna n'est pas bébête, là. C'est une petite parenthèse, guys. Et là, il est devenu encore plus transactionnel. Le danger avec ce genre de stratégie, c'est l'isolement. Oui, il va finir par s'isoler. Parce qu'une carrière ne tient pas uniquement sur le talent, les chiffres ou les streams. Elle tient aussi sur les relations, le respect dans l'industrie, les alliances et l'image publique. Et plus Drake transforme chaque frustration en guerre froide publique, plus il risque de créer une fatigue collective autour de son personnage. Même les fans peuvent finir par se dire, ok, mais il est en conflit avec combien de personnes exactement? Parce qu'il a fait l'album, il y a une dizaine de personnes qu'il a nommées. Il a nommé Dr. Dre. Dr. Dre n'est même pas dans sa génération. Le temps que Drake faisait du rap, Dr. Dre était déjà en retraite du rap, il faisait plus de rap. Tu sais, Dr. Dre, c'est une légende vivante, ok? Maintenant, il est producteur, il fait ses trucs. Quand il fait des apparitions, le monde sont même encore en mode respect. Tu sais, on sait qu'Eminem, 50 Cent, ils sont les protégés de Dr. Dre et avec tant d'autres. Ils sont en mode respect du personnage. Toi, t'es Drake, t'arrives de nulle part, tu commences à faire du gougou gaga avec Dr. Dre. C'est comme si t'as encore des couches pleines et Dr. Dre, tu viens faire gougou. Tu veux que Dr. Dre te réponde quoi? Il peut pas te répondre. Peut-être que connaissant qui est avec Dr. Dre, 50, même 50 Cent là, il répond pas aux gens. Peut-être 50 Cent va le tacler un peu. On sait, allez voir la page maintenant Instagram de 50 Cent parce qu'on connaît 50 Cent. Il est la version un petit peu booba aussi qui aime ça tacler les gens. Il va peut-être te tacler. C'est tout. On sait jamais. Peut-être ça peut créer quelque chose, mais ça me surprendrait. Et maintenant, on va regarder un petit peu rapidement au survol les critiques qu'on a pu voir sur Iceman, son album. Et pendant ce temps, Internet reste très divisé sur Iceman. Certains disent Drake est encore techniquement fort. On va pas se mentir, il a étudié son game. Il connaît le truc qu'il fait. Il est très marketing. Drake, il a le marketing, il est très commercial. Toujours intelligent dans ses attaques. Oui, quand il va faire des attaques, ça va être des petites piques, mais assez pour rester dans le commercial. C'est vrai. Et reste obsédé par la domination culturelle. C'est un fait aussi. Mais d'autres pensent qu'il devient trop parano, trop amer, trop concentré sur les bifs et moins inspiré musicalement. Surtout qu'on se rappelle de l'image de Drake comme rappeur. On se rappelle, il était un petit peu rappeur lover boy. Il était un petit peu dans l'émotionnel, un peu plus le rap que... Pourquoi ça l'a classé commercial? Parce que autant nous les femmes, on aimait sa musique, on pouvait capter son son et sentir les émotions que tout le monde. On appelait son son du lover rap. Donc, c'est pas du trap qui nous faisait, c'est du love music. La musique que t'écoutes, t'es content, t'as envie de faire des chorégraphies, t'as envie de bouger la tête dans tous les sens. C'est ça. Mais là, on sent il s'est un petit peu trop concentré sur tout le monde qui voulait envoyer des pics, sur cette clasher, et il a un peu oublié l'identité qui fait qu'on aime Drake. Et ça, c'est dommage. Parce qu'à force de vouloir répondre à tout le monde, un artiste peut finir prisonnier de son propre ego. Le vrai problème, Drake n'est pas seulement un rappeur aujourd'hui. Il est devenu une machine stratégique, un symbole d'ego, un businessman émotionnel et parfois même le reflet d'une industrie où plus personne ne se fait réellement confiance. Et Iceman donne l'impression d'un homme qui veut rappeler au monde « Je suis encore au sommet ». Ça me fait un petit peu penser à la même énergie que Nicki Minaj, comme qui commence à parler à ses fans. Yo, c'est moi la basse, hein. C'est moi, hein. C'est moi. Hein. Si vous allez suivre quelqu'un d'autre, je vous bloque. Ça me fait un petit peu penser. On se rappelle qu'ils sont un petit peu dans le même label et puis ils sont très proches, très proches du côté amitié ensemble.
Donc, ça m'étonne pas qu'il pense un peu pareil. C'est-à-dire que Nicki Minaj, qui a beaucoup d'ego, lui a beaucoup d'ego, ben c'est ça. Mais plus il attaque tout le monde, plus Internet commence à se demander si Drake est réellement entouré d'ennemis ou s'il finit par transformer chaque relation en guerre froide. Et c'est là le vrai paradoxe de Drake. Plus il veut prouver qu'il reste au sommet, plus il donne parfois l'impression d'être entouré de tensions permanentes. Or, un artiste vraiment puissant n'a pas toujours besoin de répondre à tout, de viser tout le monde ou de transformer chaque déception en sous-entendu musical. Parce qu'à long terme, vivre constamment dans le conflit peut finir par coûter artistiquement, mentalement et même commercialement. Parce que le monde qui identifiait Drake pour son style à lui spécifique, son côté plus commercial, son rap plus soft, son rap plus love, mais là, ils le vendent en mode attaque. Le monde est contre moi. Le monde hate me. The world against me. Me against the world. Oh, 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 oh. C'est comme, ok. Mais c'est plus ton identité qu'on recherchait de base. Let me know, guys. Vous en pensez quoi? Et vous attendez son album, vous allez le commander, vous allez regarder un petit peu par vous-même. Moi, je vous dirais oui, ça vaut la peine quand même de regarder par nous-mêmes. Parce que la technique de Drake, dans les critiques, disent qu'il est toujours là. On voit toujours qu'il a une technique. Il est entouré de bons collaborateurs qui savent travailler sur tout ça, son identité. Donc, on n'a pas à s'inquiéter sur ça. Juste que oui, il y a, contrairement aux autres albums, il y a beaucoup plus de clash. Il avait beaucoup sur le cœur. En même temps, c'est un artiste. Est-ce qu'on doit être surpris qu'un artiste se vide le cœur? Non. Donc, c'est ça le but d'un artiste, de se vider le cœur. Et c'est ça qu'il fait, justement. Donc, voici ce que j'en pense. C'est sûr qu'il y aurait des suivis sur ça parce que il y a beaucoup de choses. Drake est dans l'actualité en ce moment. Donc, on risque de voir d'autres vidéos sur Drake. Préparez-vous. Be ready. Sur les fanatiques de Drake, vous êtes comme, oh my god, tu vas faire du boss sur Drake. Hein? Tu vas faire du boss sur Drake. Respire. Respire. Et on se retrouve au prochain vidéo.